Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve avec nos numéros 4 et 5 de cette fabuleuse collection, le Dark Vador. Alors, pour ce numéro 4, qui est tout simplement, on continue le casque et puis on va avoir la première partie de cette plaque qu'il a sur la poitrine. Donc, détail de nos pièces. On a l'arrière du cou aussi. On a une clé BTR aussi, tiens donc. Donc, ils nous la fournissent déjà, donc je pense que ce sera pour plus tard. Donc, notre pas à pas. Allez, on va croiser les doigts pour que ça se passe correctement, qu'il n'y ait pas d'erreur cette fois-ci. Là, je vois une vis D. Est-ce qu'on a bien des vis D? Ouais. Ah, si, ça va être les vis D, en fait, je pense que ça va être pour la clé Allen. La clé BTR. Voilà, bon, notre pas à pas, donc, que voici. Et puis, on va venir ici, là, mettre deux, trois petits boutons sur cette plaque. Et puis, voilà, on aura... Eh bien, tout simplement, notre résultat final pour ce numéro 4. Et puis, numéro 5, donc partie 5, le casque. On continue toujours sur ce casque. Détail de nos pièces. Et puis, notre pas à pas que voici. Donc, on continue donc à mettre tous les petits détails sur cette plaque. On revient encore sur cette... comment dire ? Sur cette protection du cou, ouais. Donc on va venir mettre autre chose, ouais. On va venir. Pourquoi ils ne l'ont pas fait sur le numéro 4 ouais, c'est un peu bizarre. Bon, enfin, on va pas commencer. Et puis on va venir mettre aussi cette plaque, enfin cette partie, alors métal ou aimanté. À l'intérieur du casque, puisque au final il sera aimanté afin de tenir correctement. Et puis on va venir aussi mettre donc les deux derniers détails ici sur la face. Voilà, allez, on est parti pour le montage. Alors, voici nos pièces. On va commencer pour l'étape 1 à venir récupérer donc cette partie du cou. Alors, elle vient... Je pense qu'elle vient comme ceci. Ouais, comme ceci. Donc, la partie la plus droite vers le bas et la partie bien biseauté vers le haut. Alors, on prend... Là, c'est pareil, encore une fois. Tac. Faut récupérer la bonne. Donc, on vient côté, on va dire de ce côté-ci. Alors, ouais, donc ça doit pas être celle-là. En fait, la forme doit bien respecter. Voilà, ah ouais. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de venir les marquer, puisque, vous voyez, si on essaye de mettre cette partie-là de l'autre côté, ça match beaucoup moins bien. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour venir la maintenir pour l'instant? Non. Visiblement, non. Donc, il faut venir faire coïncider les trous ensemble. Ensuite, on prend notre pièce 6. Alors, on a deux pièces comme ceci. Est-ce qu'il y en a une qui est notée? Non plus, c'est génial. Ah, ça j'adore. J'adore dans une collection quand il n'y a rien qui est noté. Alors, quand il n'y a pas de... On va dire quand il n'y a pas de
place bien précise, c'est pas gênant. Mais le problème, c'est que là, visiblement, il nous le précise pas, mais sur certaines pièces, on a des emplacements bien précis. Alors, j'essaye de rentrer ça là-dedans. Bon, voilà, en fait, je m'obstinais à le vouloir positionner cette pièce-là au milieu, mais c'est en haut. Voilà pourquoi je n'y arrivais pas. Alors, ensuite, on va récupérer... Hop, je le sors et je vous le montre. Donc, cette pièce-ci, qui est la pièce 7. La pièce 7, alors encore une fois, elle va où? Ah, elle va... Oh. À l'intérieur, comme ceci? Non. Bon, elle a l'air d'aller comme ceci. Alors par contre, est-ce qu'il y a un sens? Non, ça n'a pas l'air. Donc, elle vient juste se positionner ici. On va prendre donc... Oui, ça doit être... Voilà, nos vis D qui sont avec la clé BTR pour fixer le tout. Voilà, bon, c'est fait. En fait, la petite pièce ronde là, elle a un côté qui est plus creusé que l'autre, donc il faut mettre le côté plus creusé vers nous. Alors, ensuite, il s'agit de prendre les pièces 8. Je pense que c'est celle-ci, donc c'est les deux espèces de petites pointes là qui sont dans ce sachet. Hop, bon, il m'en faut 2 et on vient les mettre, donc je pense que ça doit être dans les 2 trous qui sont ici. Donc voici, alors franchement je les ai collées parce que elles ont un peu de mal à rentrer et une fois qu'elles sont rentrées en fait elles ressortent toutes seules, donc j'ai pas envie de les perdre. Alors, bah écoutez, sur l'étape 6, 7, 8, 9 et 10, et ben c'est exactement pareil, mais de ce côté. Donc voilà, les deux côtés sont faits. Ce que je suis en train de m'apercevoir, c'est... Non, c'est bon, j'ai fait... Ouais, j'ai eu peur, je croyais que je les avais inversés. C'est pas grave. Alors, ensuite, on va récupérer cette plaque. Donc on a... cette fameuse plaque de poitrine avec, je pense, plus tard, toutes les petites lumières qu'il y aura dessus. Donc là, alors, encore une fois, est-ce que c'est les 3 mêmes? Ça a l'air. Pourtant, c'est nominé 9, 10 et 11. J'aime pas ce système là, c'est... Alors, bon, la plus petite va au milieu avec l'espèce de petite barre vers le bas. Voilà, on va dire. Voilà, on vient juste les poser comme ceci. Et puis les deux autres, je pense qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Voilà. Bon. Donc voilà ce que ça donne. On a déjà un premier effet. Et puis, ce sera tout pour ce numéro 4. Et on va passer au numéro 5. Donc voici toutes nos pièces, toutes dans des petits sachets. Alors une fois n'est pas coutume, erreur ou chose normale, il y a deux. Et je vous dis qu'il y a 2 aimants. Alors attendez, je me suis amusé à les coller, mais alors maintenant pour les
dissocier, c'est impressionnant. Donc le casque, à mon avis, il va pas bouger. Alors, donc bon, il y en a deux. Je sais pas si c'est une petite erreur d'empaquetage ou quoi que ce soit. Plusieurs tas de vis et puis tout un tas de petites plaques. Allez, on va commencer. Donc, pour l'étape 1, à venir récupérer, hop, cette pièce-ci. C'est bien parce que dans le sachet, elles ne sont pas en vrac. Donc ça évite que ça s'abîme. C'est vrai que ça fait plein de petits sachets partout. Ces petits sachets-là sont toujours un petit peu utiles, hein, je trouve. Donc on va mettre ça de côté. On va venir récupérer donc notre plaque ici. Alors, elle va, hop, dans ce sens-là. Donc je pense que c'est le bouton rouge qui doit être complètement sur la droite. Et on va venir l'adapter comme ceci. On fait rentrer les picots dans les trous. Voilà. Je trouve que pour l'instant, tout ce qui est cette partie-là à venir rentrer à l'intérieur, c'est très très juste. Et un peu de mal quand même à trouver le bon positionnement. On est obligé de forcer un peu. Ça me plaît pas trop ça, ces histoires là. Donc voilà, c'est fait des deux côtés, c'est positionné. Donc par contre, quand j'ai positionné ces petites pointes là, au lieu de le faire une fois la plaque posée dessus, j'ai déjà posé ces petites pointes sur la plaque indépendamment. Je les ai collées aussi, j'ai pas cherché à comprendre. Je les ai collées et puis ensuite j'ai posé la plaque. C'est un petit peu plus facile. Alors ensuite, étape suivante, on va récupérer cette pièce qui est la pièce 1 que voici. On va prendre un des deux aimants du coup, puisqu'on se retrouve avec deux aimants. Voilà. Hop, on le positionne au centre. Alors, est-ce qu'il a une place bien précise? Il y a un peu de mal à rentrer. Bon, ok. Ensuite, on prend la plaque numéro 12, la pièce numéro 12, qui est la plaque. Hop, allez, sois gentille, sors de là. Voilà. On va venir la positionner donc comme ceci par-dessus. Et puis, on va mettre ici et ici des vis E. Voilà, qui est fait. Alors ensuite, on récupère ce casque et on va venir positionner donc notre pièce. Donc ici, vers l'avant du casque, on a 4 tubes. On vient positionner donc notre pièce comme ceci. Et puis, on va venir mettre 4 vis F pour tenir le tout. Voilà qui est fait. Bon, alors je peux vous assurer que une fois que on va présenter le casque sur le dessus du masque, l'aimant il est tellement puissant que ça bougera plus. Alors ensuite, ça je vais hop le mettre de côté. J'ai vraiment peur de rayer ce casque. Hop, on va mettre ça de côté. On va faire un peu de place. On va récupérer ces 4 pièces. Alors, hop, elles sont en vrac. Normalement, elles sont numérotées, ouais. Et il va falloir venir, et tout simplement les mettre en place. Alors,
Là, c'est un peu débrouillez-vous. J'ai pas l'impression qu'elle soit bien repérée. Alors, est-ce que ce sera... Est-ce que c'est pas plus vers l'avant? Ah, ouais, c'est un peu brouillon, hein, franchement. Là, je trouve que c'est vraiment brouillon, cette collection. Il y a quand même des petits ratés. Au niveau de la description des pièces, la façon de déterminer qui va où. À l'arrière, ah oui d'accord, ok. On a la pièce 5-8 par exemple. 5-9. 5-7. Voilà, la pièce 5-7. Alors, la pièce 5-7. Maintenant, est-ce qu'elle correspond? Je pense que par logique, la pièce 5-7 correspond à notre pièce 7. Ici, sur le haut, quand on prend notre pièce, ici on a une espèce de petite encoche. Enfin, on a une petite barre et ici on a une encoche. Donc, ça doit venir comme ceci. Allez, on est parti. Voilà. Bon, c'est rentré, ça m'a fait super peur, mais c'est rentré. Alors ensuite, en bas, ici, ça doit être la pièce 5-8. Je l'avais tout à l'heure. Voilà. Donc là, par contre, on n'a pas de repère. Est-ce que les deux trous vont... Là, à rentre sans problème. Bon, ok. Alors ensuite, ici, ça doit être la pièce 5-9. Donc, on va choper la pièce 5-9. Voilà. Effectivement, on a deux petites barres ici. On a deux encoches sur le haut. Waouh, c'est chaud à rentrer, je vous assure. Bon, alors écoutez, j'ai essayé de mettre la pièce ici. Alors, à moins que ce soit moi qui me suis trompé. Non. Donc, la pièce à l'arrière qui est marquée 5-9, elle est rentrée nickel ici. Alors que c'était supposé être là. Et maintenant, on va positionner... Voilà, la pièce 5-10 ici. Ok, bon. Ça tient? Non, ça tient pas vraiment. Alors, eh ben écoutez, hein, vous savez quoi? Je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre de la colle et je vais la coller, celle-ci, parce que j'ai pas envie, d'ici quelques temps, qu'elle tombe. Un coup à la paumer. Donc de toute manière, il vous le conseille au pire de coller. Alors si je venais mettre un petit peu de colle aussi de l'intérieur. Ouais, là j'ai peut-être fait une erreur, c'est pas grave, tant pis, c'est fait maintenant. Bon, alors écoutez, voici ce que l'on a. Donc je pense que ici on va essayer de reprendre notre assemblage. Voilà, hop, et puis ici on va avoir donc l'arrière, cet arrière du coup, donc il va venir maintenant. Ouais, je pense que ça doit être un truc comme ça. Voilà, regardez. Regardez. Ça, plus écoutez, notre casque qui va venir comme ceci. On l'a, notre Dark Vador là. Ah ouais, on l'a. Ouais, bon, alors écoutez, franchement, ça va peut-être être des petites galères tout au long de cette collection.
Mais franchement, au final, ça va être magnifique. Je suis vraiment content que cette collection est sortie, qu'elle soit disponible et de pouvoir la faire. Voilà, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.